Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui les amis pour savoir qui vient vers vous concernant le signe du Bélier en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus. Et comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y, c'est parti. Alors, nous avons la papesse. Ok. Donc, visiblement, c'est quelqu'un qui a une certaine forme de savoir, de connaissance, de sagesse. C'est peut-être quelqu'un dans l'image qui est plutôt discret, discrète. Ok. En tout cas, avec la notion de la papesse, il y a aussi une certaine forme d'enseignement. Donc, c'est peut-être quelqu'un à qui vous avez quelque chose à transmettre, ou inversement, peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous transmettre. Alors, j'en ai plusieurs, les amis. Nous avons le valet d'épée, le 10 d'épée, le pendu, ok, et le 8 de coupe. Ok. Alors, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui, entre guillemets, prend son temps pour construire les choses. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est dans une certaine forme d'observation. C'est peut-être quelqu'un qui fait preuve d'un petit peu de vigilance aussi par rapport à la nouveauté, par rapport aux nouvelles rencontres. Mais c'est aussi quelqu'un qui sait faire preuve de curiosité. Donc c'est quelqu'un qui va aller quelque part chercher les informations, être sûr de lui ou d'elle avant de s'engager dans quoi que ce soit. Avec un 10 d'épée, c'est peut-être aussi quelqu'un qui revient de loin, revient de quelque chose d'assez délicat. C'est peut-être quelqu'un qui sort aussi d'une situation qui était devenue jusqu'à maintenant un peu drainante, un peu désagréable. Si ça concerne le plan sentimental, ça pourrait peut-être aussi être quelqu'un qui sort d'une certaine forme de célibat qui est installé depuis un certain temps, ou alors quelqu'un qui peut-être vient tout juste de clôturer un deuil d'une ancienne relation passée, ou ça pourrait être encore une fois d'un célibat bien installé. Pour d'autres, ça concernera peut-être un petit peu plus la notion intérieure, valeur, spirituelle aussi, parce que avec le 10 d'épée, le pendu et le 8 de coupe, on pourrait se retrouver ici face à quelqu'un qui est en train, alors j'allais dire de renaître, oui et non, mais c'est un petit dans l'image, c'est un peu comme quelqu'un qui est en train davantage d'en apprendre sur lui ou sur elle-même et qui s'expanse avec voilà, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres, de nouveaux apprentissages. C'est peut-être quelqu'un qui aussi avait le sentiment de se sentir dans sa vie de tous les jours, dans la matière, dans son organisation et peut-être aussi de manière intérieure, un peu bloqué, un peu à l'arrêt, quelqu'un qui se sentait peut-être aussi un petit peu lassé par les événements, mais c'est un quelqu'un qui va chercher de nouvelles choses, de nouvelles envies, de nouveaux rêves, de nouvelles perspectives. Donc on sent ici dans l'énergie que c'est quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse. On sent que c'est quelqu'un de relativement intègre, qui est vraiment très aligné avec ses valeurs. On sent dans le profil que ça pourrait être aussi une personne assez entre guillemets monotâche, c'est-à-dire que je prends un problème, je vais jusqu'au bout, je le traite et une fois qu'il est traité, je passe à autre chose et ainsi de suite. Donc là, on pourrait se retrouver face à quelqu'un qui effectivement a un certain vécu, non pas forcément quelqu'un qui a de l'âge, entre guillemets, parce que le vécu, l'expérience n'a rien à voir avec l'âge, mais on pourrait effectivement se retrouver face à quelqu'un ici qu'on a un petit peu sous le pied, quoi, qui a vécu des expériences assez significatives, assez transformatrices. Donc, on sent, en tout cas, dans le profil de cette personne-là, que c'est quelqu'un qui... Voilà, il y a de la matière.
Le 4 de denier. Ah, ça c'est intéressant. Alors, c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a gardé une certaine forme de contrôle. Alors peut-être pour se protéger, mais c'est quelqu'un qui faisait preuve de beaucoup de rétention. Peut-être quelqu'un qui, jusqu'à maintenant, s'empêchait les nouvelles rencontres, s'empêchait de rencontrer du monde, de se dégager de nouvelles opportunités. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a peut-être des enfants, d'ailleurs. Reine de coupe avec le valet d'épée. C'est drôle parce qu'on a quand même le sentiment de quelqu'un qui a des responsabilités. Alors ça pourrait être des responsabilités professionnelles, des responsabilités familiales aussi. C'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un de très sensible, mais c'est quelqu'un qui parle peu. Le 7 de denier. Ok. Et cette personne, elle est vraiment là dans le but de construire quelque chose. C'est quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure de ses expériences, de la vie, des nouvelles rencontres, sait faire preuve davantage de maturité vis-à-vis des situations, de ce qu'il ou elle en apprend. Mais c'est quelqu'un qui réellement est dans le but ici de construire. Construire, de faire évoluer certaines choses forcément en lien avec vous et que ça soit sur le plan d'un projet commun, par exemple, un projet professionnel, ça pourrait être un petit peu plus personnel aussi, bien évidemment. Un cavalier de denier. Ok. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui, dans la matière, repart doucement. Je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui a été dans une forme de cloisonnement, d'enfermement, peut-être même de solitude, et qui à un moment donné s'est retrouvé là, posé dans sa vie, à se dire mais en fait qu'est-ce que je fais là, ça n'avance pas, je sais plus vraiment trop ce que je veux, ce que j'en attends. Et c'est quelqu'un qui vraiment vient reprendre entre guillemets les rênes de sa vie et qui au fur et à mesure bah voilà, ajoute des petites choses dans son quotidien, des nouveaux rendez-vous, des nouveaux projets, des nouveaux rêves, des nouvelles envies, des nouvelles rencontres. C'est quelqu'un qui en tout cas dans l'image sait faire preuve de beaucoup de rigueur, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un de persévérant. Et pourtant, malgré le côté très calme et très posé de cette énergie-là, on sent quand même une petite touche de... Il y a un petit quelque chose, il y a une petite étincelle. Oh, waouh! 8 de coupe avec le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, à travers vous, vient chercher une forme de réalisation, d'accomplissement. C'est-à-dire que sur cette énergie du 8 de coupe et du 9 de coupe, alors on quitte toujours sa huitième coupe pour aller chercher sa neuvième coupe, c'est-à-dire que on arrive à un moment donné à se détacher de tout ce qui ne vibre plus, de tout ce qui est devenu insatisfaisant pour aller chercher son accomplissement, la réalisation de ses vœux, de ses souhaits et y trouver forcément une forme de satisfaction et de complétude. Donc d'une certaine manière ici, à travers vous, à travers cet échange, à travers ce lien, à travers ce que vous construisez ensemble, eh bien, cette personne y trouve son compte. Alors, je pense fondamentalement que vous aussi, parce qu'on se retrouve quand même dans une situation qui est calme, posée, et on a quand même un valet de denier. Et c'est drôle parce que je parlais tout à l'heure de transmission, peut-être que c'est vous qui avez quelque chose à enseigner à cette personne-là, ou inversement, c'est peut-être aussi cette personne-là qui a à vous enseigner quelque chose, compétence,
valeur, expérience, peu importe, mais on retrouve ici la notion de l'engagement. Donc, il y a effectivement un engagement qui est important à vos yeux avec cette personne-là, mais ça en est tout autant de son côté à lui ou à elle. Après, la valeur de cet engagement peut se projeter sur des plans différents parce que vous décidez de monter un projet ensemble, parce que vous décidez de vous associer, parce que vous décidez de partager finalement un bout de chemin commun. Donc l'énergie est vraiment très belle, elle est très douce. Et vraiment dans un esprit de construction, de création et entre guillemets de plaisir commun, puisque encore une fois on va chercher cette accessibilité à son accomplissement, qu'il soit intérieur, qu'il soit pro, qu'il soit autre. L'ancrage. Donc voilà où est-ce qu'on se dirige, sur de l'ancrage. Alors peut-être que ça vous permet, vous aussi, chers amis, de trouver à travers tout ça votre propre point d'ancrage, bien entendu dans le lien que l'on entretient, mais aussi de manière plus personnelle vous concernant. On a l'élévation. Ah, cette personne qui arrive, elle est là pour ça aussi, hein. Bien évidemment pour votre propre élévation personnelle, hein, la vôtre, chers amis, mais aussi dans le but d'élever ce que vous êtes en train de construire. L'autre monde. Vous êtes en train de créer ici, ensemble, une nouvelle histoire, un nouveau projet. Il y a peut-être aussi un changement de direction suite à cette nouvelle opportunité, à cette nouvelle rencontre qui vous permet aussi, vous, de changer d'angle de vue par rapport à certaines projections, par rapport à certaines idéologies aussi. Oh, les rêves. Waouh. Alors, je me demande si cette personne en question ne débarque pas dans votre vie pour retourner soit chercher vos rêves, soit vous accomplir dans ce que vous rêvez. Et l'énergie est magnifique parce que cet accomplissement, il est commun. Et à la fois dans ce que l'on vit tous les deux, mais aussi de manière individuelle, donc pour vous, mais aussi pour cette personne-là. L'énergie est, waouh, est vraiment très magnifique. La méditation, ok. Donc là, la méditation, c'est aussi et à la fois le fait de réfléchir de manière individuelle, mais aussi de manière commune. Se poser les bonnes questions ensemble. Où est-ce qu'on veut se diriger? Est-ce que c'est en accord avec la direction que moi-même je veux prendre? Qu'est-ce que l'on met en place pour y arriver? La méditation, c'est aussi le rapport avec l'accord intérieur. Et on a la transformation. Waouh! C'est parfaitement aligné. Cette nouvelle rencontre, cette opportunité, les amis, elle n'est pas là pour rien. Il y a quelque chose qui vous permet à la fois de prendre une nouvelle direction, d'avoir un nouveau potentiel, mais c'est aussi une nouvelle rencontre qui vous permet d'accéder vous-même, hein, de manière personnelle aussi, à ce que vous projetez fondamentalement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelqu'un qui vous change? Alors, on ne change jamais réellement quelqu'un, mais qui peut-être vous fait renaître dans un état d'esprit, dans une nouvelle perspective, dans de nouveaux rêves. Parce qu'ici, on a quand même une renaissance. Waouh! C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient rallumer un feu intérieur qui, quelque part, vous fait, comme le phénix, hein, vous fait renaître de vos propres cendres.
Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. Comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à partager et booster cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.